Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, vraiment, l'air est grave. En Côte d'Ivoire, l'air est grave. Faisons très attention. Oui, faisons très attention. Parce que les médicaments que nous prenons là, c'est tellement... faisons très attention. Il y a des comprimés. Il y a des médicaments, on met les pointes dedans. Tu avales même là. Ça fait des dégâts dans ton ventre, ça c'est la mort. Il y a des Chinois qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, qui sont en train de tuer la population ivoirienne. Je vais vous montrer 2 vidéos, vous-même vous allez écouter, puis vous allez voir. Faisons très attention. Même si on te dit, mon frère, il faut comprimer ou truc, tout pas un truc qu'il faut faire là. Il faut marcher d'abord. Ça, c'est un. Et il faut vérifier parce qu'il y a des gens qui font des médicaments et puis injection aussi. Des mamans qui veulent devenir claires comme blanche là. Faites très attention. Faites très attention sur ce dossier là. Non, il y a tel piqûre ici. Quand tu mets là, tu deviens clair. C'est ça qui est bon. Voici laboratoire clandestin de fabrication des comprimés, de fabrication des injections et les fabrications de n'importe quoi. Vous-même, vous allez voir ce que les Chinois et les gars font quoi? Ils ont mis des machines pour dire voici les photocopieuses et ils sont là pour faire les photocopies, etc. Or, derrière encore, voici des médicaments clandestins les gars fabriquent pour la population ivoirienne. Mais Dieu merci, ce réseau a été vraiment, vraiment, je félicite vraiment ceux qui font ce beau boulot, qui mettent la main sur si c'est tueur, vraiment. Imaginez-vous s'ils n'avaient pas trouvé le réseau, s'ils n'avaient pas vraiment trouvé ce réseau-là. Imaginez-vous, ça fait combien d'années ou combien de mois que ce réseau-là est là. Fabrication des médicaments là. Fabrication des médicaments là. Nos parents même qui sont au village, souvent mais les gars vont aller vendre ça dans les villages ou dans les villes même où ils sont là, ils vont aller vendre pour dire ça soigne tel truc. Vous-même vous connaissez très bien quand d'autres disent il y a des médicaments chinois qui sont efficaces, que ça quitte en Chine. C'est pas en Chine ça quitte. On fabrique ça en Côte d'Ivoire. Et les gars nous font croire que oui, c'est quitté en Chine. Faisons très attention. Les médicaments que nous prenons là, faisons attention à ça. Alerte. Urgence. La famille ivoirienne, faisons très attention. Cette vidéo-là, ne laisse pas ça pour toi. Mon frère, il faut partager ça au maximum. Mais si tu n'es pas ivoirien, il faut partager, on ne sait jamais. Ça peut arriver, même médicaments là peut arriver chez vous là-bas. C'est très grave. Ou des médicaments où on met les pointes dedans. Les petits points là pour assassiner des gens. Et vraiment, ça fait pitié. C'est pour cela qu'on vous dit que nous les Africains, nous-mêmes, nos chercheurs là, on doit financer. Nos médecins, nos chercheurs, on doit les financer pour que les gars puissent faire des médicaments. Regardez à Toté comme ça, à Toté là, c'est en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire, c'est quitté. Mais les Blancs cherchent à connaître. Mais regardez pour nous, on fait ça et puis ça marche. Il n'y a pas à faire de nous, ils vont mettre des bêtises dedans. Faisons très attention. La famille, partagez cette vidéo-là pour que ça arrive loin. Regardez la vidéo que je vais vous montrer. Vous-même, vous allez voir ce que je dis. Si c'est faux, si c'est vrai. Voici la vidéo. Les mamans, les jeunes filles, je vais être clair. Je vais être ceci. Si ce n'est pas clair, si mes fesses ne sont pas gonflées, si mes seins ne sont pas gonflés, si mes trucs, mes joues ne sont pas... Tout ça là. Parce que les Chinois connaissent que les Africains veulent devenir clairs. Tout ça là, c'est pour vous tuer. C'est pour vous tuer. Mes chers frères, mes chers parents, voici la vidéo. Même si tu appelles jusqu'à demain matin, elle va laisser toucher. Eh Seigneur, les gars, faisons attention, on va mourir.
Oui, mais faut Fais pas. attention, hein. On va mourir par un autre. Les plaquettes de médicaments qu'on achète là, c'est rempli de pointes. Voilà un Vous peu, voyez? c'est une réalité qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Les Blancs veulent nous tuer. Celui qui croit que c'est le mensonge là, il n'a qu'à rester là et puis vérifier un jour, il va voir ce qui va se passer. Ça va se passer ce matin là. Voilà. Les Blancs veulent nous tuer. Hein. C'est les vrais points, c'est pas montage, c'est pas quelque chose. Ça c'est une vidéo directe, vous pouvez regarder. Alors montage, pour ceux qui connaissent un peu le net, savent ce qu'est montage, savent ce qu'est la réalité. Et ce matin là, une de mes sœurs qui est malade, qui est allée à la pharmacie, a acheté des médicaments là. Ce matin, Dieu lui a fait grâce. Elle l'ouvre. Voilà ce qui est comme contenu là-dedans. Au lieu de médicaments, c'est des pointes. Et cette dernière là, elle a déjà tout avalé. Dieu a fait grâce et puis elle découvre ça. Le dernier là, ça découvre que voilà ce qui est dedans. Donc vraiment, c'est très dangereux pour ceux qui vont découvrir. Partagez la vidéo, vraiment partagez la vidéo. Voilà, pour plus de vie, partagez la vidéo. Aidez-nous à partager la vidéo. Les blancs veulent nous tuer. Voilà, comme nous on est noirs, on est aveugles là, ils vont nous montrer un peu ça. Bien sûr, moi les thèmes, hein, mais vraiment ça fait mal. Voilà, c'est un peu ça. Riviera Abata, dans ce quartier de la commune de Cocody, se trouve ce bâtiment. À l'entrée, première vue, l'impression d'une société d'imprimerie. Faux décor. Derrière ces toilettes du bâtiment se cache une unité industrielle clandestine de fabrication de faux médicaments et de produits pharmaceutiques. Après avoir inspecté l'entrepôt, nous remarquons différentes listes de médicaments. Des antibiotiques, des antipaludiques, des anti-inflammatoires, des produits alimentaires et même du lait infantile. De nombreuses formes comprimées, des formes gélules et plus grave, des formes injectables. À l'endroit de la population, les professionnels de la santé ont mis en place un circuit qui leur permet de se soigner. Il faut qu'ils prennent conscience, c'est uniquement à l'intérieur de ces structures-là qu'ils pourront garantir leur santé. C'est en exploitant une information anonyme que les agents de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée ont pu mener cette opération de démantèlement. Nous avons découvert un laboratoire clandestin de fabrication de toutes sortes de comprimés. Il faudrait que les gens sachent que ces comprimés qui sont fabriqués nuisent à la santé des gens. Près de 500 millions de francs CFA de médicaments et de produits pharmaceutiques sont saisis. Les faussaires d'origine chinoise sont mis aux arrêts pour nécessité d'enquête, selon le directeur opérationnel de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu la vidéo. Hein. C'est ça, il vous dit toujours, quand moi j'ai fait mes vidéos, il y a toujours les preuves. Pour vous montrer la réalité. Des jeunes filles qui veulent être claires. Des jeunes gens aussi qui veulent être clairs. Tu es noir, tu veux être clair. Voici des maladies qui sont là. Et mon mari dit non que oui. Lui, il aime quand je le vois, il regarde des filles qui ont les fesses. André Pouf, tu veux aller pomper tes fesses. On vient, on dit non, pomper fesses là, mais c'est pas. Il y a les PQ, ou il y a des comprimés, tu bois là. Tes fesses là sont comme ça. André Pastèque. C'est tout ça là, c'est ça, c'est là. Après là, vous ne durez pas en vie, vous mourrez, puis on accuse les sorciers là. C'est ça, là. Voici les vrais sorciers qui sont à la base de ça. Des médicaments que vous ne connaissez pas l'effet des médicaments, vous prenez en même temps. Oui, ça là, moi j'ai pris arrière, ma poitrine est sortie. Oui, maintenant on n'est plus dans la chirurgie. Hein. Quand tu prends les médicaments là, ta peau là, tu deviens clair. Oui, il y a les comment dirais-je, les injections. Quand tu mets là, tu deviens clair, tu grossis, tu es ceci. Tout ça là, c'est quoi? Comment dans les médicaments on met pointe dedans? Tu mets pointe dedans. Et puis, regardez pointe. Où ils ont enlevé pointe. Le médicament coûte combien? 8 000 €. Et 4 000 ou 8 000, un truc comme ça. Ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. Médicament, tu coûtes 4 820 francs. 4 820 francs. Ça veut dire, toi-même, tu achètes ta mort à 4 820 francs. Et il y a les points dedans. Tu finis d'avaler. Tu es là, puis 2 jours après, tu vois, ça ne va pas. Et on t'amène à l'hôpital. On s'en fait radio. On dit, oui, ton estomac ou ton intestin est perforé. Et on dit, c'est les pointes. Tu t'imagines, mais tu dis, est-ce que moi, je suis un enfant et puis je peux avaler les pointes? Ou j'ai mangé quoi et puis il y a pointe dedans. Mais tu ne sais pas.
médicament que tu as pris, tu as bu là, il y a un point dedans. Il y a un point dedans. Aujourd'hui, on a vu pointe. Demain, c'est quoi on peut mettre dedans encore? Faisons très attention. Les médicaments chinois, faisons très attention. Eux, ils sont comme des milliards de personnes. Ils n'ont pas encore fini de se soigner. Ou Corona est venu là, ils n'ont pas encore fini. C'est nous les Africains, eux venus nous soigner. Hey, vraiment, l'air est grave. L'air est grave. Regardez. Le réseau était démenti. Ah non, vraiment, j'ai mal. Les gars nous font croire que oui, si on a photocopié des choses, derrière même là, derrière ça là, il y a un grand réseau de trafic même qui est là. Un grand réseau de trafic. Tuer de la population ivoirienne. Ces gars qu'ils ont mis la main sur eux là, s'il vous plaît. Ceux-là n'ont pas fait du nom qu'on va les amener encore en Chine. Ils n'ont qu'à faire vrai macala. Ils n'ont qu'à faire 15 ans. Quand ils vont quitter là. Et puis, dès que tu finis tes 15 ans là, on te prend fier, tu te retournes chez toi. Vous allez voir, ils vont respecter le pays. C'est quoi ça? Eux-mêmes dans les pays là, tu ne peux pas faire ça. Les Chinois là, dans les pays là, tu oses même pas faire des bêtises comme ça. Tu es au courant? C'est comme c'est l'Afrique, c'est poubelle maintenant. Lui qui s'élève ici, il veut faire son marketing, il veut faire ces bêtises-là, il vient en Afrique. Et il dit, moi, je suis comme ça, ici, ceci, ici, cela. Non, on doit arrêter ça, on doit bannir ça. Parce qu'on a nos frères, on a nos familles. On a nos parents qui sont en Afrique, allez là, qui sont dans le pays. À chaque fois, les gars, tu tombes malade. Bon, imaginez-vous, ces médicaments où il y a point dedans, on donne ça, ça arrive au village, la personne va boire. Vous connaissez très bien au village là. C'est rare même le gars va payer médicaments comme ça. Il boit, il y a pointe dans son ventre. Ou c'est son pointe entrée perforée, il peut dire c'est son estomac, son intestin. Le temps même là, lui-même va prendre même là pour aller à l'hôpital et l'aider à mort. On se pose des questions. Ah, les saucisses là sont rapides. Ah, les saucisses, ah non, vraiment. C'est les saucisses qui vont prendre pour casser là. Oh, c'est les médicaments là. Ceux qui ont les médicaments là chez eux là, faites très attention. Faites très attention. Ça fait mal. Tu t'en vas acheter des médicaments à la pharmacie. Oh, tu allais acheter ta mort. Oui, ça à la pharmacie, il y a bons médicaments. Oui, ça à la pharmacie, je vais demander à un pharmacien, oui, il va voir, oui, mon corps là, ou soit non, c'est les Chinois là. Oui, les Chinois, quand ils te donnent les vrais médicaments là, c'est efficace. Hey. Et tu viens maintenant, on te dit couche-toi. Et on pique tes fesses, fou. On pique tes seins, fou. Pour que ça se gonfle. On dit, ah, celle-là, elle a la jolie poitrine. Oui, il a la jolie fesse, il a ses fesses. À cause de quoi, garçon? Tu t'en mets ta vie en l'air. Tu t'en mets ta vie en l'air. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est quand l'Afrique va se réveiller. C'est quand l'Afrique même va prendre son destin en main pour dire c'est nous, on va fabriquer nos médicaments. C'est parce que l'Afrique a les moyens de financer les chercheurs de son pays. Ils ont les moyens de faire ça, mais c'est la négligence. Et c'est la méchanceté qui fait que oui, les chercheurs de nos pays ne se donnent plus. Parce qu'ils disent, nous sommes les chercheurs, mais les gars ne nous financent plus. Il n'y a pas de financement. S'il y avait financement, est-ce que les Chinois peuvent venir faire des bêtises comme ça dans vos pays? Est-ce que les Chinois ont le droit de venir faire des bêtises dans vos propres pays? Ben non. Ben non. Les Chinois n'ont pas cœur de venir faire des bêtises comme ça. Regardez les pays développés là. Tu sais si tu peux voir les médicaments chinois comme ça? Non. Parce que eux, les chercheurs, eux se mettent au boulot, ils financent les chercheurs pour que les gars puissent avoir les vrais médicaments pour sauver la population. Mais nous, en Afrique, la peau noire, nous, on préfère que ça quitte en Chine, ça quitte en Europe, pour qu'on puisse dire que c'est efficace. C'est comme ça, bien avant que je vais continuer, je me rappelle de ma grand-mère, ma grand-mère paternelle. Ma grand-mère, moi, il dit, ma grand-mère paternelle, il dit, je suis de Dalois. Mon père, il est de Dalois. Je suis un bêté de Dalois, père d'abord.
Mais maman, je peux. Maman, il y a d'autres qui sont au courant. Ma grand-mère, elle est au village. Quand elle tombe malade, tu dis, bon d'accord, je vais aller acheter des médicaments. Tu t'en vas acheter des médicaments. Elle te demande, médicaments là où tu as acheté. Si tu t'es trompé, tu as dit ça à Daloa, tu as acheté. Daloa ville, tu as acheté. Elle dit, médicaments de Daloa, ne peut pas la soigner. S'il faut mentir, il faut dire, médicaments là qui t'a Abidjan. Tu vas voir, 2 jours, elle va s'élever, elle va marcher. Vous voyez des choses comme ça? Vous voyez des choses comme ça? Donc un jour, moi, je ne savais pas. Je suis allé à Daloa et puis je suis allé acheter sirop. Or, le sirop, elle prenait le sirop à chaque fois. Donc, quand elle prend le sirop, ça va. Donc, moi, je suis allé à Daloa, je suis allé acheter le sirop là. À mon retour, j'envoie. Je lui ai donné la prix 1 jour, 2 jours. Ah, ça va toujours pas. Donc, il m'a demandé où tu as payé sirop là. Il dit non, mais c'est le même sirop que tu prenais comme d'habitude là. C'est ça, ils m'ont dit, c'est ça, tu prends. Donc, je suis allé acheter le même sirop. Elle dit où tu as acheté? Il dit non, c'est à Daloa ville. Elle dit non. À Daloa ville, moi, tous mes petits-enfants, mes enfants savent que Daloa ville, il n'y a pas bon médicament là-bas. Si c'est à Abidjan, c'est bon. Ah, il dit, mais c'est le même médicament là. C'est là, c'est petits-enfants, c'est moi, mais si c'est petit, et si son petit-fils là, les petits-enfants, tous mes neveux, tout ça, ils ont dit, tu ne connais pas la vieille là. Quand elle t'envoie là, pour aller payer médicaments, mon frère, il faut dire c'est quitter Abidjan. Tu vas voir la mémé, elle va boire, elle a pris médicament 2 jours, 3 jours, elle va se lever. Tu lui as déjà dit c'est quitter Abidjan. C'est ça, on doit faire ça, surtout en Afrique. Ça là, on doit. Il y a des gens qui ont des milliards, qui financent des milliards, des 5 milliards pour renverser le régime, pour renverser le pouvoir qui est en place. Là. C'est 5 milliards là, si vous prenez, vous donnez ça aux chercheurs. Il y a des jeunes qui sont prêts à chercher, à trouver des bons médicaments. À trouver des bons médicaments pour sauver des vies. Nous, comme ça, nous, Djokwadjo, là, nous, on a Djokwadjo blanc, on a Djokwadjo rouge, on a Djokwadjo jaune, on connaît. Mais les blancs, ils ne connaissent pas ça. Quand tu leur demandes, c'est fièvre. Fièvre, tu dis non, fièvre. Tu dis non, c'est fièvre. Mais eux ne connaissent pas ce qu'on appelle palu. Fièvre, eux, ça s'appelle fièvre. Mais nous, là, nous, on a nos palus blancs, on a nos palus rouges. C'est nous, on connaît pour nous. Mais il y a des médicaments, tu prends, tu fais. Tu mets si la personne, mais il boit là, lui, il va s'élever là. C'est ça, on doit investir. C'est ça le gouvernement. Le gouvernement a besoin d'investir sur les grands chercheurs. Des chercheurs là qui peuvent vraiment nous sauver la vie. Sinon, les médicaments qui quittent en Europe là-bas, comme ma grand-mère, ici, quand ça quitte à Daloa, ça ne soigne pas. Or, pour nous-mêmes là, pour nos jeunes frères, nos jeunes soeurs qui cherchent, qui créent des médicaments, pour nous sauver là, eux ne peuvent pas mettre les points dedans. Parce que s'ils ont mis les points dedans, ils peuvent dire pointe que je suis là, mettre dedans là. Moi-même, mes parents peuvent avaler pointe là et puis ils vont mourir. Mais ceux qui viennent à cause de commerce, eux s'en foutent. Eux s'en foutent. Pour dire non que oui, moi, un Chinois qui est en train de faire des trafics de morts comme cela là. Lui, il s'en fout des Ivoiriens. Il s'en fout des Ivoiriens. Lui, il vend ses produits. Il sait que tu vas prendre, tu vas mourir, mais lui il s'en fout. Mais arrêtez ça là. Arrêtez ça là. Il est temps d'investir. Ne prenez pas ces milliards là pour aller donner ça aux cyber, les blogueurs, les influenceurs. Ça ne va pas changer les vies. Vous-même, vous les donnez, eux ils prennent ça parce que c'est l'argent facile. Eux prennent ça pour aller dilapider. Or, à ce temps, il y a des chercheurs même qui cherchent au moins 200 000, 300 000 pour faire son projet, pour faire ses petits trucs. Mais vous n'êtes pas capable de faire ça. Mais quand on dit à les élections, c'est vous êtes là. Pardonnez, votez-moi, je vais régler vos problèmes. Votez-moi, je vais régler vos problèmes. Vos bandes de salauds comme ça. Bande de salauds, j'ai dit ça. Et matin, midi, soir, j'ai tellement mal. Des gens quittent dans les pays pour venir tuer les Ivoiriens. C'est-à-dire ce réseau-là, ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. Ce n'est pas cette année-là ça a commencé. Il y a longtemps. On dit ce que Dieu fait bon. C'est aujourd'hui, c'est sorti. On va où est tout ça là? On veut rester dans ça.
En train de se jubiler sur les réseaux sociaux. Lui là, il m'énerve. Ouattara est méchant. Babo est méchant. Bédi est méchant. Afin Guessa est méchant. Sorogum est méchant. Blé Goudé est méchant. Tous les opposants, eux tous sont méchants. C'est dans ça on veut rester. C'est dans ça là on va faire tic-tac. Et des blogueurs vont venir enlever les caleçons sur les réseaux sociaux. D'autres vont dire, je vais te maudire avec mon caleçon, comme Love Didi, je vais te maudire avec mon caleçon. Des bêtises comme ça, des choses comme ça, les malédictions qui se passent sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas prendre cet argent que vous prenez pour financer cela. Vous ne pouvez pas prendre ça pour financer des vrais chercheurs, des connaisseurs qui veulent vraiment... Ah, mais putain, j'ai mal. J'ai mal. Quand on vous dit, il est temps d'investir dans le champ. Tout ça là. L'Afrique est bénie. Hein. L'Afrique de l'Ouest est bénie. Hein. L'Afrique de l'Ouest est bénie. Hein. Dieu ne fait pas ces trucs au hasard. Moi, j'ai grandi au village. Il y a maladie, moi je peux voir tout à l'heure là. Mais si on dit il reste 2 minutes, tu vas mourir, moi je prends les plantes là. Je me rends dans la brousse, je prends les plantes et te donne, tu vas te lever. Oui, tu vas te lever. Même il y a une maladie, on dit, on appelle ça, c'est corona ou quoi là même. Quand tu as ça, tu défectes, tu chies trop et puis tu deviens faible. Oh ça tue très vite. Tu chies diarrhée jusqu'à toi-même là, non. Tes yeux me deviennent blancs comme ça. C'est comme tu as... Ça là, si on ne te soigne pas, pendant 2 jours seulement, tu meurs. Ben moi, médicament là, dans nos villages là, c'est tu connais ça. C'est tu connais ça. Si tu as ça tout à l'heure, moi, il rentre en brousse. Et puis, le médicament qu'on prend même pour soigner cette maladie-là, la plupart des gens, c'est dans les maisons, c'est dans les cours familiales. Mais tu ne sais pas que plante ça là, fruit ça là, peut soigner telle maladie. Moi, je connais ça. C'est ma grand-mère qui m'a appris ça. Il y a des médicaments, il y a des maladies, même moi, mais je prends. Quand il tombe malade, il rentre en brousse, il me soigne, et puis aussi là. Mais tout ça là, c'est en train de partir au fur et à mesure. Parce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent s'approcher. Le gouvernement ne veut pas s'approcher aux gens qui sont au village pour mieux apprendre des choses, pour qu'eux-mêmes puissent fabriquer. Même si les gars ne font pas comprimer, mais il y a l'eau. Il y a l'eau. Est-ce qu'au village, il y a ces comprimés, on prend? Est-ce qu'il y avait ça a fait des comprimés, maintenant c'est devenu... on a trafiqué un peu de médicaments, comprimés est venu. Sinon, des trucs, mais tu racines même, tu prépares son eau même quand tu bois seulement là. Mais si ton pipi était rouge, tu pisses là même, ça sort, tu finis de boire, tu pisses ton pipi là sort jaune d'abord. Après jaune, 2 jours, 3 jours, ça se fait blanc, André Lou d'Awa. Tout ça là, on ignore. On dit oui, on est au 21e siècle, donc on doit poursuivre pour les blancs. Vraiment, c'est quand on va quitter dans ça. Ça veut dire les Chinois, les Blancs vont nous tuer au fur et à mesure. Ils ne vont plus nous tuer avec les armes, mais c'est dans les bêtises comme ça, ils vont nous tuer, dans les comprimés. C'est dans ça, ils vont nous tuer au fur et à mesure, petit à petit. Regardez, quand Corona est venu, est-ce que ceux qui sont au village là, Corona est arrivé là-bas? Corona, c'est le vent. On dit en Côte d'Ivoire, il y avait Corona. Est-ce que ceux qui sont au village, Corona les a trouvés là-bas? C'était faux à faire. Si Corona arrivait là-bas, là, eux, ils allaient trouver moyen mais pour aller dans la brousse là-bas, pour demander à les trucs. Et ils vont sortir, voyez, médicaments là, et puis ils vont boire, c'est fini. Mais nous, on est là, oui, voici des médicaments, tu vois, t'as des médicaments comme ça, on dirait quelqu'un, aïe, des faux médicaments, des faux maladies de bêtes qu'ils ont envoyé au Corona. Pourquoi c'est pas arrivé au village là-bas? Les gens, à ce temps, les gars voyageaient, non? Pourquoi c'est pas arrivé là-bas? Arrêtez ça quand même. Financer des chercheurs, financer des jeunes, tu veux vraiment... J'ai mal. J'ai mal, sérieusement. Quand je parle comme cela, c'est pas mes habitudes de me fâcher, quoi. J'ai mal. C'est pas en Côte d'Ivoire seulement, surtout en Afrique. Nos chercheurs n'ont plus de valeur. Nos chercheurs n'ont plus de valeur parce que quoi? Le gouvernement ne veut plus les financer. Eux, ce qui se passe dans les têtes, c'est pour venir sur les réseaux sociaux. Ceux qui viennent me raconter les vies de merde, c'est ceux-là, les gars, viennent financer. C'est ceux-là comme ça, les gars, viennent les financer. Ceux-là comme cela, c'est quel message ou c'est quoi eux vous donnent en retour?
C'est quoi ils vous donnent en retour? Eux, ils vont parler si les réseaux sociaux, si Facebook là. Eux, Facebook les paye. Toi, tu vas le payer, Facebook le paye. Mais il va rencontrer des histoires à la con là. Et vous allez l'applaudir. Mais à ce temps, il y a des chercheurs mais qui cherchent 200 000 pour dire, il y a besoin de 200 000 pour faire petit truc, pour vraiment, pour... À toi, t'es là. À toi, t'es quand tu bois et puis tu as 24 sur 24 là. Même ils ont envoyé un médicament qu'on appelle Poutoulou. C'est en Côte d'Ivoire, c'est quitté. Maintenant, lui, mais il dépasse même à Toté. Lui, on l'appelle Poutoulou. C'est un chercheur, c'est un jeune chercheur qui a fait ça aujourd'hui. Regarde son nom, c'est en train de marcher. Même les blancs, utilisent ça maintenant. On vous dit, il est temps d'investir dans des trucs comme ça. On dit plante là, la forêt ne trahit jamais. Mais vous êtes là. Oui. On va payer les médicaments chez les Chinois. On va payer les médicaments chez les Blancs. On va payer les médicaments. Mais les pays développés, faut aller en Chine, tu vas dire oui, voici médicaments français. Que voici médicaments français. Moi, je veux ça. Ils vont te dire, il y a pour eux-mêmes. Parce qu'ils font confiance à pour eux. Tu ne peux pas aller en France, tu veux dire, moi, toi, tu veux médicaments chinois. Tu veux médicaments chinois dans la pharmacie. Eux, ils vont te dire non. Nous, il y a médicaments français ici. Parce qu'eux font confiance à leurs chercheurs. Eux, ils font confiance aux chercheurs de leur pays. Mais nous, tu t'en vas, tu dis, il veut médicaments chinois. Ils vont chercher, ils vont t'envoyer. Il veut médicaments arabes. Il veut médicaments Bangladesh. Ils vont te donner. Parce que nous-mêmes, on n'est pas prêts pour valoriser nos chercheurs. C'est ça qu'on appelle, oui. On veut développement, on veut, oui, au 21e siècle ici. Nous, tout le monde est en train de développer là. Ce n'est pas la route seulement. Ce n'est pas la route. Et ce n'est pas les immeubles qui sont là construits seulement. Ce n'est pas ça seulement. On va vous montrer pour dire oui, Ado est mieux. Quand ça ne va pas là, on doit se dire la vérité. Papa Ado, ton gouvernement là, penchez un peu sur ça là. Penchez un peu sur ça là. Tu travailles, oui, mais il faut pencher. Ministre de la Santé là, il faut pencher. Ministre de la Santé. Toi aussi, il faut regarder le cas ça là. Il faut voir ce cas là. C'est très dangereux. Des milliards que vous prenez pour aller payer les médicaments, des tonnes de médicaments pour envoyer là. Prenez ces milliards là, donnez ça aux chercheurs. Vous allez voir ce que les enfants vont faire. C'est parce que vous n'êtes pas prêts pour les financer que les gens sont désespérés à faire des bonnes recherches. Arrêtez ça, arrêtez ça. On n'a qu'à se respecter. Tu vas voir des médicaments que il y a plein de personnes il y en a dans les pharmacies. Il y a plein de personnes, il y en a chez eux à la maison. Il y a d'autres mais qui continuent de prendre ça. Et ils sont là à mourir. On n'a qu'à se respecter. Mes chers frères, mes chers parents, je vais m'arrêter là. Mais avant de m'arrêter, je laisse un peu d'informations pour vous dire. Le 2023, mars 2023, il y a des séries, des courts-métrages qu'on fait. Voilà. Donc on a mis un peu de pause d'abord, mais les courts-métrages qu'on fait, on va continuer. On va refaire encore en mars 2023. Donc ceux qui veulent vraiment participer peuvent m'appeler. Je laisse toujours mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. Et aussi, en attendant, parce que je ne veux pas casting d'abord, c'est au fur et à mesure, quand ça va, les trucs vont commencer à prendre que ceux qui veulent vraiment, ceux qui sont intéressés, pas pour dire, je suis venu me montrer. Voilà, je suis venu me montrer pour qu'on puisse me voir. Non, quand tu aimes la chose, viens. Nous tous, on va travailler ensemble. Voilà, quand tu aimes le métier des comédies, tu aimes le métier vraiment, que toi-même tu cherchais opportunité, comment tu vas te lancer dedans. Nous, on est là, tu peux me contacter et on peut échanger. Voilà. Donc, je vous dis, ceux qui sont prêts à le faire, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Facebook, hein. Abonnez-vous sur ma page Facebook. Abonnez-vous sur ma page Instagram. Et aussi TikTok. Et aussi, comment dirais-je, mon WhatsApp aussi. Donc, et aussi ma chaîne YouTube. Abonnez-vous là-bas. Au fur et à mesure, on va progresser. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Partagez cette vidéo-là.